Très chers amis Capricorne, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance concernant cet été 2022. Alors une guidance qui va être scindée en deux parties. Vous pourrez retrouver bien évidemment en dessous de cette vidéo les timings pour regarder soit votre mois de juillet, soit votre mois d'août, ou regarder de nouveau, puisque j'y invite toujours. C'est important de ne louper aucune information et peut-être que ça ne vous parlera pas au moment où vous allez visionner cette vidéo et que ça pourrait tout à fait correspondre et vous parler 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire, puisque c'est pour cet été, 1 mois et demi après. Sait-on jamais et je vous le souhaite, quoi qu'il en advienne. Alors, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Pour rappel, si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer votre guidance. Si vous souhaitez me consulter, je reste disponible jusqu'à mi-août pour ma part. Je ne prends pas encore de vacances. Donc, vous pouvez me joindre pour prendre rendez-vous soit pour une consultation à distance, soit à mon cabinet. Alors, mon cabinet est situé à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime. C'est à une trentaine de minutes de La Rochelle, de Niort, de Royan et de Saintes. Donc, c'est au milieu, un peu dans l'axe. Et comme vous êtes nombreuses et nombreux à me le demander, comme ça, vous le saurez si vous êtes de passage pour cet été sur le département de Charente-Maritime. N'hésitez pas. Et puis, vous disposez aussi d'autres liens si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, participer aux jeux concours que je peux mettre en place ou être informé des dernières nouvelles. N'hésitez pas non plus. Voilà mes chers amis Capricorne. Allez, on commence et on termine avec vous, amis Capricorne. Donc, on va voir ce qui en ressort en général. Ça porte bonheur le dernier, j'ai remarqué ça depuis quelques mois. Le dernier tirage porte bonheur et bien souvent, c'est pour vous. Alors, on va découvrir ensemble ici votre vibration concernant ce mois de juillet précisément. Ici, c'est la carte en fait de l'émulation estivale, juillet-août. Qu'est-ce que vous devez apprendre, travailler? C'est un peu la carte vibratoire, la carte conseil. Ici, nous allons découvrir votre guidance avec le petit Lenormand, les cartes de confirmation ou de tendance à venir dans la continuité en fonction de la guidance. Et puis, on terminera avec le petit message des anges. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Merci encore pour votre confiance, vos commentaires. Comme vous avez pu le constater, je finirai là-dessus. J'ai enlevé la visibilité du nombre d'abonnés parce que je ne suis pas à la course aux statistiques. C'est quelque chose qui a eu tendance un petit peu à m'agacer. Donc nous sommes malgré tout de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. C'est super, plus on est nombreux, plus ça nous nourrit. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires en fonction de ce que vous allez vivre parce que ça reste de la solidarité. N'oubliez pas que ça peut donner beaucoup d'énergie, de dynamisme à votre prochain. Nous sommes là pour partager. Allez, c'est parti. Ici, pour cet été, on vous dit le grand saut. Ah, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Alors le grand saut, qu'est-ce que vous avez à accomplir sur cet été? Faites le grand saut pour, selon la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Le grand saut envers l'amour, le grand saut envers vos projets, vos projections, le grand saut envers un idéal, oser faire, oser s'accomplir. Donc a priori pour cette période estivale juillet-août 2022, je vous rappelle que c'est bien la carte qui couvre l'énergie de votre été, on vous invite à faire le grand saut. Bon, on va voir avec le Tao. Waouh. La carte 63, la carte de l'accomplissement. Alors la carte 63, c'est, vous voyez, le grand saut, la réalisation ici. Avec l'accomplissement, vous êtes dans un cycle, je dirais, une voie d'engagement pour vibrer, vivre la joie de façon très pondérée, on va le dire comme ça. Il y a une notion de grande ouverture, de grande richesse ou peut-être aussi d'opportunité. C'est peut-être ça le grand saut, se conduire, s'oser, s'oser, S' bien évidemment, sur le chemin de la réussite, oser déclencher ou accueillir aussi les opportunités. Et puis l'accomplissement, c'est l'évolution. C'est cette notion qui nous dit que nous sommes en train de gravir des étapes, peut-être sur la voie de la réussite ou de la récompense. Il y a vraiment cette notion de se réaliser ou réaliser avec sagesse. Bien évidemment, on va découvrir par la suite
ce qu'il en ressort. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu un petit problème technique. Alors, nous revenons à votre tirage. Donc, nous allons découvrir votre guidance. Nous commençons avec la carte 35 du Petit Lenormand, s'ensuit la carte 10 et la carte 30. Waouh, ben c'est vraiment une grande transition et je comprends mieux cette notion de faire le grand saut. Avec la carte 35, nous avançons, nous évoluons, semble-t-il, dans une dynamique d'ancrage, de volonté de s'accomplir, bien évidemment. S'accomplir dans le cadre du sens de la stabilité, aller au-devant, ancrer, poser des fondations. Avec la carte 10 qui s'ensuit, nous avons quand même, carte 10 et carte 30, si je prends la cohérence et la vibration, nous avons, dans le cadre de ce changement et de ce cycle d'accomplissement, une transformation extrêmement profonde, voire peut-être pour certaines et certains, selon ce que vous traversez, soit une transformation soudaine, soit une envie de faire renaître quelque chose ou de renaître à travers ce pas, ce saut, cet accomplissement que nous allons parcourir, atteindre, engager aussi, ce serait possible. Avec la carte 30, ce que ça nous montre, c'est que ce changement est quand même extrêmement favorable parce que la carte 30, c'est une carte qui vient faire référence à la calmie, à la sérénité, à la paix, à l'état de plénitude, l'état de fluidité, de bien-être. Donc, a priori, le fait de faire ce grand saut, d'aller et de tendre sur la voie de l'accomplissement, vous permettra, en fait, ce pas d'avancer dans le concret pour pouvoir parfaire à l'équilibre, avancer à travers ce cycle d'abondance dans le sens de la prospérité. Ce que l'on ressent, c'est que c'est vraiment une grande transformation, que ça passera par une transformation ou peut-être que ça vous apportera en termes d'énergie, une énergie de renaissance. Pourquoi pas aussi pour certaines et certains, ça peut être une bonne surprise. On revient à la notion d'opportunité avec un changement qui pourrait être soudain, mais extrêmement porteur et favorable. Donc là, on se retrouve vraiment dans une dynamique d'enrichissement au-delà de l'accomplissement. On a cette notion, et ce qui est intéressant avec l'accomplissement aussi, c'est qu'ici, on nous parle de transformation. La transformation peut être sujette aussi, quand on parle de renaissance, à un nettoyage. Et ici, la carte de l'accomplissement, c'est une carte de lâcher, si vous voulez, l'ancien pour faire surface ou recommencer ou avancer avec le renouveau, le nouveau, le côté novateur, d'accord ? Donc ici, on ressent vraiment qu'il y a un mouvement certain avec, au-delà d'une grande dynamique, une transformation qui me paraît quand même assez incontournable. Allez, on continue et on voit ce que ça va vous apporter. La carte 34, mes amis. Amis Capricorne, vous êtes vernis, hein. Abondance, indépendance, croissance, vous êtes bien, vous allez dans l'abondance. On va continuer, j'ai quelques exemples à vous donner. Carte 38 et carte 15. Ces cartes, je les recouvrirai pour le mois d'août. On va voir un petit peu l'évolution qui va se placer. La carte 38 vient faire référence à un passage et la carte 15 nous parle de reprise de pouvoir, de faire évoluer une situation et aller pleinement de l'avant. C'est un peu comme si, alors quel que soit le domaine, une fois de plus à vous, de voir comment ça va vibrer, comment vous allez le recevoir. C'est un peu comme si, alors, une situation que vous auriez idéalisée, une attente que vous pourriez envisager, un désir qui n'aurait pas été ou qui n'aurait pas pu s'exprimer depuis un certain temps, d'accord ? Qui vous aurait placé dans une situation d'attente, on va le dire comme ça, ou de suspens. Voilà, on se retrouve suspendu à cette attente, à cette notion de peut-être de blocage pour certaines et certains, peut-être d'hésitation pour d'autres, mais peu importe. Et là, c'est comme si vous alliez rentrer dans une énergie qui va totalement switcher. C'est-à-dire une énergie qui va vous amener à pouvoir épurer, en finir, transformer, changer, vous émanciper, donner une très grande et forte émulation à la suite de votre chemin, apporter énormément de sérénité, de bien-être, peut-être un cycle une fois de plus de libération, de la prospérité, de l'harmonie ici. Et cette situation, elle vous amène à, vous voyez là, c'est dans l'entre-deux. J'aime beaucoup cette carte, je vous la montre. Cette carte, elle représente en fait entre deux ponts, d'accord ? Et elle vous permet de déverrouiller et de continuer le chemin
mais pas n'importe comment, ami Capricorne. Parce que ce choix ou cette situation qui va se présenter à vous, ou cette opportunité, vous amène à atteindre l'énergie de la carte 15. Et ici, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est vous protéger, c'est vous amener à exceller à travers ce que vous allez vivre. Voilà, je vais le dire un peu comme ça. Alors, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une reprise de relation? Est-ce que c'est un mouvement dans le duo? Est-ce que c'est professionnel, familial? Là, très honnêtement, je ne saurais le dire. Quoi qu'il en advienne, on reste sur le principe de l'expansion. C'est clair et net. Nous sommes sur le plan de croissance pour nos amis Capricorne, ou ascendant Capricorne, ou lunaire Capricorne. Nous avons ce passage et cette situation qui nous permet de dépasser une configuration qui se voyait peut-être un peu bloquée jusqu'alors et qui nous amène à ouvrir les portes. Ça me paraît quand même très axé avec le personnel, le fort intérieur et l'émotionnel, votre tirage. On va voir avec les tarots, mais il y a peut-être quelque chose d'émotionnel ici. Est-ce que ça peut être une opportunité, faire le grand saut? Ok, j'ai rencontré quelqu'un ou je rencontre quelqu'un. Peut-être aussi, ça peut être des croyances erronées, vous voyez. Je ne croyais plus à l'amour et puis finalement, waouh, là tout est synchro et tout est fait pour me montrer que je peux faire ce grand saut. Ça peut être aussi, ce projet me tient à cœur, acheter une maison, lancer son activité, partir, je sais pas moi, s'implanter à l'étranger. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Eh bien, je mets en place ce projet et finalement, tout s'ouvre. Tout s'ouvre, tout se met en place. J'arrive à actionner cette transformation. J'arrive à retrouver une émulation qui me fait dire que je suis en phase avec moi ou que l'autre, hein, si c'est un duo, est en phase avec mes attentes, mes aspirations. Il y a une vraie notion d'évolution, de potentialité. Donc, ça y est, on y va, on passe, on continue le chemin, on ne s'arrête plus, on continue le chemin et on vise la tranquillité, la sérénité. Voyez une fois de plus comment ça va vous parler, amis Capricorne, hein, c'est très important. Alors, nous avons, waouh, les amoureux. Ok. Les amoureux, ça vient quand même, bref, je vais vous parler d'émotionnel, on est très axé sur une unification de quelque chose ou avec quelqu'un, d'accord? Ça nous apporte une profondeur, soit dans les liens, soit une profondeur dans l'accord qu'on va mettre à travers le projet. Être en phase, s'engager dans notre alignement, dans notre verticalité. Vous savez que ça, c'est vraiment mon terme, verticalité. Mais la verticalité, c'est cette notion de colonne vertébrale, d'accord? On est aligné pleinement. C'est ça aussi, cette notion d'ancrage. C'est je m'investis, je m'avance, je me lance en me ressentant en phase avec le soi. Donc, il y a ce rendez-vous très important qui vous donne une position d'avenir, puisque les amoureux nous confirment cette position d'avenir ici, un avenir qui plus est prometteur, que ce soit en termes d'amour, que ce soit en termes de souhait de réussite, de lancement, d'opportunités quelles qu'elles soient. Et ici, avec les amoureux, ça nous insuffle une énergie quand même extrêmement profitable. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Waouh, 2 d'épée. Cette situation ici va nous faire tomber cette situation-ci. Et voilà. Ok, on y vient. Les amoureux, donc je viens de vous exprimer l'énergie transmise par cette carte. Et donc, cette dynamique avec laquelle on va s'avancer sur le chemin, va nous amener, alors c'était peut-être ça, hein, à sortir d'une forme de situation figée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bloquée. Et donc, cette situation nous amène à transférer, transposer l'énergie pour avancer vers notre 9 de bâton. Notre 9 de bâton, c'est j'avance maintenant avec ténacité, ça c'est terminé, on y va. Il y a une course contre le temps, on rattrape le temps perdu, on n'hésite plus, on ne lésine plus, on y va, point. Je pense sincèrement qu'il va y avoir de très belles surprises, hein, de très très belles surprises, hein, vraiment. Hein. Si quelque chose de soudain se présente à votre chemin, à vous vraiment de savoir comment ça va se positionner. Mais ce que l'on ressent, c'est que ça va vous amener à pousser une nouvelle porte de l'avenir. C'est vraiment ce qui me vient. Le petit message des anges, pour finir votre guidance, on nous parle de clairvoyance.
on nous dit pour vous, amis Capricorne, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, de vos guides, de l'univers, peu importe votre croyance. Mes chers amis Capricorne, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Ça m'a l'air quand même très très bien parti. On va continuer pour les Haussiens. Pour le mois d'août, si vous en arrêtez là, eh bien merci pour votre confiance, votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume à l'âme. Ce qui donne du baume à l'âme nourrit le cœur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je retrouve eh bien, mes amis Capricorne pour le tirage et la fin de la guidance du mois d'août. À tout de suite. Me revoici, chers amis Capricorne, pour votre guidance concernant ce mois d'août. Donc, bien évidemment, je viens de changer votre énergie du mois d'août. Je vous le rappelle, pour celles et ceux qui prendraient en cours cette vidéo, je vous invite quand même à regarder la partie juillet parce que ça vous donnera l'élan d'ouverture. Et ici, nous allons recouvrir pour l'élan de départ et vous comprendrez mieux le sens de votre tirage pour cet été, juillet-août. Alors ici, le grand saut, quelque chose qui devrait s'accomplir avec cette étape de transformation, d'ouverture, de grande émulation, d'opportunité, etc. Je vous invite une fois de plus à regarder, vous disposez du timing en dessous de cette vidéo. Et donc là, nous allons découvrir, après ce cycle d'accomplissement qui était présenté pour votre mois de juillet, eh bien, la vibration et l'énergie pour votre mois d'août. Et nous sommes sur le travail, sur ce qui a été corrompu. Alors, vous voyez, ici, nous sortions d'une zone quand même qui a été un peu complexe, voire au passé, ou peut-être dans l'instant et qui s'est épurée au fur et à mesure. Je vous faisais référence à cette étape de potentielle guérison, libération, et bien, nous y sommes. Avec la carte 18, ça vient nous parler de cycle de transformation. On repart, on recommence sur cette dynamique d'enfanter, d'ancrer cette transformation et de préparer le changement à travers la transformation. Faire preuve ici du dépassement de l'ego, se responsabiliser, offrir en fait toutes les actions responsables pour permettre à notre vie de s'ancrer au fur et à mesure sur le chemin. Alors, on va découvrir et recouvrir pour ce qui est du mois d'août. Alors, nous étions sur cette notion d'ancrage, de transformation, une transformation qui nous libère, peut-être un changement soudain, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être... ça dépend vraiment de votre configuration. Donc, on ne va pas pouvoir prendre tous les exemples ici, mais voilà, qui nous amène, quoi qu'il en advienne, à cette définition même d'épanouissement, d'harmonie, de bien-être, de libération, de changement de cap, de succès, de sérénité. Voilà. Alors, sur la carte de l'ancrage, donc, on continue et on reprend. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois d'août dans la continuité? Ah, nous avons la carte 28. Tiens, tiens. Alors, est-ce que cette carte 28 peut représenter soit un homme, ça peut être vous si vous regardez cette vidéo, soit on peut l'interpréter comme l'homme, l'accompagnant, l'associé, l'homme du duo, si ça concerne le plan affectif et ou professionnel, mais on peut aussi, puisqu'elle vient se placer sur la carte de l'ancrage, ne l'oublions pas, on peut aussi parler ici de reprise de pouvoir, reprendre pleinement sa puissance intérieure, reprendre pleinement ce pouvoir qui nous appartient, reprendre les rênes de notre vie en main. Alors là, vraiment, ça dépend. On va voir avec la suite ce qu'il en ressort. Sur la carte 10, je faisais référence à la transformation, l'ancrage, qui nous amène à opérer une transformation. Eh bien, écoutez, nous avons la carte 29. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'amour dans l'air quand même? Ça peut vraiment être un duo, mais aussi dans l'association. Donc, je ne veux pas m'avancer et figer cette guidance sur uniquement la notion de rencontre ou de duo, mais on reste quand même sur un pôle, alors déjà très équilibré. Ça nous montre qu'on a le masculin et le féminin en polarité. Ça peut aussi parler dans ce sens, ou ça peut résonner à vous dire, eh bien voilà, cet ancrage, ce grand pas, ce grand saut, cet investissement peut être en lien soit avec une association, une relation, soit un lien beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond
en termes d'amour, en termes d'investissement. Peut-être le grand saut, c'est aussi avoir rencontré quelqu'un, avoir déjà quelqu'un sur son chemin et se lancer à travers eh bien, de nouvelles perspectives. Ça peut être aussi, amis Capricorne, des nouveaux projets. Comme ça peut être une association. Tout à l'heure, je faisais référence à cette notion de projet dans le fait de se lancer professionnellement ou le fait peut-être de déménager. Ça peut être cela aussi, partir dans un autre pays ou que sais-je. Eh bien, ici, on a cette notion d'équilibre. On a cette notion de mise en relation, d'équilibre, de mouvement et peut-être d'association. Alors, soit vous le faites seul, soit vous le faites à deux, soit vous partez parce que ce projet nécessite de vous mettre en connexion avec une autre personne qui va permettre au projet de, eh bien de voir le jour, etc. C'est très aléatoire. Ici, sur la carte 30, nous avons la carte 12, mes amis. Et la carte 12, alors la carte 30, je vous le répète, rapidement, hein, une fois de plus, n'hésitez pas à regarder la guidance pour juillet, si vous ne l'avez pas vue. On parlait d'accalmie, on parlait de sérénité, une transformation qui nous amène à poser l'énergie, qui nous amène à adoucir un peu les mœurs. Et bien avec la carte 12, nous avançons sur vraiment cette notion de réunification, cette notion d'avancer avec sagesse. J'ai exploré tout ce que je devais comprendre pour arriver à ce stade précis. J'ai intégré les leçons de cette exploration et là, je m'ouvre. Je redynamise ma vie. Alors, soit grâce à ce duo, soit grâce à ce changement ou ce projet, je redynamise ma vie et il y a une notion de connecter, de reconnecter, de réunifier. Se réunifier à la vie, se réunifier à soi, se réunifier à l'autre. C'est vraiment pas mal, hein. Vous avez un sacré tirage, hein. Comme d'habitude, je termine avec vous et vous avez, comme très souvent, un super tirage. Sur la carte 34 qui représente la fluidité, qui représente la carte 34, c'est une carte qui va vraiment revenir représenter l'indépendance, l'autonomie, l'abondance, la croissance, le fait d'être bien, le fait de se sentir vraiment en sa forme et à sa place. Nous avons la carte 24. Bon, bah, mes amis, la carte 24, c'est la carte de l'amour, c'est la carte des liens forts, c'est la carte de la tendresse, c'est la carte de l'émulation, de l'envol, de l'ouverture, ou que sais-je. J'ai l'impression d'être vous avez vu là, de faire de la radio. Mais c'est exactement ça en fait. C'est vraiment hallucinant ce tirage, c'est chouette. Donc, on a vraiment une nouvelle ouverture qui est extrêmement porteuse. Ah, c'est tombé. Alors, porteuse, waouh, regardez, elle est tombée. Alors, elle est tombée à l'envers, d'accord? Mais je vous la montre à l'endroit. Le renard. Extrêmement porteuse. Tout à l'heure, je vous expliquais, cette carte 38, c'est une carte qui vient nous indiquer que cette transformation, ce nouveau chemin, cette opportunité que l'on saisit, ce grand saut que nous effectuons, ça nous permet de déverrouiller la situation qui, semble-t-il, était soit en blocage, soit figée, soit un peu indécise, soit, pourquoi pas, hein, il aurait pu y avoir de l'auto-sabotage, d'accord? Et bien là, avec la carte 14, qui représente en fait tout ce qui pourrait être peur, trahison, tromperie, etc., et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que ça se transforme, vous voyez. Ça se transforme. On sent qu'il n'y a pas, s'il y a eu peut-être un peu, peut-être avez-vous été blessé, avez-vous vécu des souffrances qui vous auraient amené à vous bloquer sur le chemin. Et bien ici, avec la carte 14 inversée, c'est on arrête avec l'auto-sabotage, on sort des souffrances, on sort peut-être des blessures, d'accord? On en termine, on finit quelque chose. Ça pourrait être aussi, le renard, ça fait figure de tromperie, de trahison. Est-ce que, si c'est une rencontre, cette rencontre ne vient pas, justement, je ne dirais pas réparer, parce que les rencontres ne doivent pas être des pansements, mais simplement vous permettre de comprendre que vous êtes réparé, ou que ça s'est réparé, que vous êtes prête ou prêt. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Pour finir, sur la carte 15 ici, qui représente donc la puissance, la reprise de pouvoir intérieur, une situation qui s'éclaircit, on va de l'avant, on s'avance très concrètement. Nous avons dessus, waouh, nous avons dessus la carte 17. La carte 17, c'est la carte de l'envol, de l'amélioration, de l'enfantement.
Grand saut, enfantement, nouveaux projets, réalisation, enfants, foyer, mariage, association, signature, contrat, collaboration. Je ne sais pas ce qui vous attend sur ce mois d'août et mois de juillet par ailleurs. J'ai vraiment hâte d'avoir vos messages parce que là, il y a quelque chose qui est bouleversant pour vous. Très sincèrement, on a une énergie extrêmement bouleversante pour les amis Capricorne. Je vous le répète, cette vidéo est valable pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et ou lunaire Capricorne. Allez, sur la carte des amoureux, nous avons... Ah, il y en a deux qui sont tombés, on continue. Donc les amoureux, hein, l'unification, la réunification, la profondeur des liens, avancer en étant en accord avec soi, verticalité, alignement, engagement, travail en phase avec nos valeurs, notre position d'avenir, avenir plutôt prometteur, hein, avec les amants, les amoureux, et puis la réussite et ou la fidélité de cœur. Nous avons le chevalier de bâton. Ben, ça avance, hein, dites-moi. Ça avance rapidement, chevalier de bâton, dynamisme, mouvement, action, très grande rapidité, grande productivité. Si c'est un projet, une collaboration, grande puissance créatrice, si c'est l'amour, on y va. Et c'est ça, le grand saut. On se lance, mes chers amis Capricorne. Eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des Capricornes, hein, parce que c'est pour tout l'été, c'est plutôt sympa. Sur la carte du 2 d'épée, où justement par cette reprise de pouvoir intérieur, nous réussissions à dépasser ce qui a pu être figé, bloqué jusqu'alors, pour nous amener, 9 de bâton, je vous le répète rapidement, à actionner le changement, d'accord, à travers cette transformation qui s'opère, eh bien nous avons la carte du jugement, mes amis. Donc, le jugement, c'est une carte qui vient nous parler de cycle de révélation, d'éveil. Quelque chose se met en lumière, ça avance, ça se met en lumière. C'est un réveil sur une passivité. Vous voyez, c'est un voyage intérieur, un pont de maturité aussi, un vrai passage, une vraie transition, une réelle opportunité eh bien d'actionner cette transformation et d'aller d'autant vers l'énergie de la construction. Et sur ce 9 de bâton, nous avons la reine de denier. Donc notre reine de denier, eh bien, elle vient conclure pour ce cheminement en nous disant, voilà, à aujourd'hui, tout est propice, tout est favorable pour donner de la productivité. On revient au principe de croissance et d'expansion. Ça fait référence, reine de denier ou de pentacle, hein, selon votre approche du tarot, ça vient faire référence à la notion de fertilité extrêmement dense et croissante, hein, forte. Et on nous dit, pour vous et pour ce mois d'août, on nous parle de protection, mes chers amis. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Hein, pour finir, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Eh bien, vous avez un sacré tirage. Cher ami Capricorne, je suis ravie de terminer avec vous et avec de si belles vibrations. Tout cet été va donner un axe de transformation. On va renouer énormément avec notre conscience. Il y a aussi cette notion de quête d'indépendance. Si vous allez regarder votre ascendant ou signe lunaire, si ça n'est pas le même, hein, si ça n'est pas en Capricorne, vous verrez qu'il y a beaucoup de dynamisme et de volonté de changer, de transiter, de donner de l'audace, de la passion aussi, un peu plus d'ambition à nos chemins et retrouver cette forme d'indépendance. Et moi, je pense que c'est très bien de pouvoir tendre à cela. Donc voilà mes chers amis, je vous souhaite un très bon mois de juillet, d'août. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager comme toujours. À cet effet, je vous retrouve bien évidemment durant cet été pour les guidances intemporelles selon ce qui se présentera en termes d'énergie et d'inspiration. Et puis aussi, bien évidemment, les analyses lunaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez heureux et passez un très bel été, amis Capricorne. Au revoir, merci.